7h, 10h, la matinale avec Kim sur Beurre FM. Mesdames et messieurs, j'ai changé, je fais plus en anglais, tout ça, il faut tout remettre au français, mesdames et messieurs. Et on est là, on est de retour, les 5 minutes d'infos approximatives avec le retour de Sarah Linda en ce mercredi 10 juillet. Bonjour Sarah Linda. Bonjour Kim, j'aime trop tes intros, je vais vraiment finir par croire que je suis une boxeuse. Non, j'essaie d'être sobre parce que... En plus là tu l'as fait version française. Oui, c'est une histoire de quota, donc je me suis mis dans l'ambiance du moment. Tu m'étonnes. Bonjour Kim, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui Kim, je vais commencer ma chronique en vous parlant de dimanche dernier. Parce que moi je suis restée devant ma télé toute la soirée Kim. Pour regarder quoi ? La finale de Koh-Lanta. Oui, parce que pour moi tu regardais pas les résultats, non ? Si, pour moi c'était la finale de Koh-Lanta. Avec pour titre Kim, la guerre des chefs à l'Elysée. Non, parce que ça valait le coup de rester jusqu'à la fin. Des rebondissements à toutes les sauces, des amitiés, des trahisons, c'était juste incroyable. Et pourtant, cette dernière saison n'était pas prévue. C'est la production de Manu qui a décidé de l'organiser à la dernière minute, Kim. Avec quelques petits changements cette année. Car cette année, il y avait 3 tribus. Les jaunes, les rouges et la grande nouveauté, Kim, il y avait aussi des verts. Emmanuel Brognard, en très grande forme, a accueilli les aventuriers. Les 3 tribus ont été formées, mais après la première épreuve, les ambassadeurs de chaque tribu ont décidé la réunification. Donc des rouges se sont retrouvés chez les verts, des verts chez les jaunes et des jaunes chez les rouges. Bon, je te cache pas Kim, qu'au début c'était dur à suivre. Mais ensuite, il y a eu la course d'orientation jusqu'à l'Assemblée nationale. L'épreuve de confort cette année ne consistait pas à gagner une entrecôte frites, mais un revenu mensuel de 7 000 €. Ah oui, et un siège. Et sans les primes. Et je peux te dire, Kim, qu'ils étaient tous super motivés, les gars. Parce que les règles ont changé. Au point de vue de la nourriture, fini le bol de riz pour la tribu. Cette année, c'était buffet à volonté. D'ailleurs, ça s'est vu, Kim. Ils étaient tous un petit peu en surpoids. Super poids, j'ai envie de te dire. Allez, l'épreuve mythique des poteaux n'a pas pu être diffusée, car ils se sont tous accrochés aux poteaux comme des moules. Et certains y étaient accrochés depuis plusieurs saisons. Mais évidemment, le moment le plus stressant, comme d'habitude, ça a été le conseil. Avec François Ruffin, qui a trahi Jean-Luc Mélenchon et qui lui avait exclu Alexis Corbière. Et Éric Ciotti a lâché les rouges pour se mettre avec les jaunes. Et François Hollande, qui avait déjà gagné le jeu il y a 12 ans, il est revenu le petit père, chez les verts qui étaient roses. Bon, pour Jordan Bardella, qui n'aimait pas les verts, ni les rouges et encore moins les jaunes, en fait, lui, c'est une question de couleur. Je pense que lui, il a un problème de couleur. En tout cas, pour lui, la sentence a été irrévocable, Kim. Finalement, coup de tonnerre. Après le dépouillement, aucune tribu n'a vraiment gagné. Aucune tribu n'a vraiment perdu. Le gagnant de cette saison de Koh-Lanta, dans la guerre des chefs à l'Elysée, c'est Emmanuel Brognard, alias Manu. Il a gardé le collier d'immunité jusqu'en 2027. Donc d'ici là, les spectateurs vont se partager un bol de riz, Kim. Et quant à moi, Kim, cette saison, j'ai été ravie de faire partie de cette tribu Beurre FM. Merci à toi, merci à toute l'équipe, merci à Nabil, merci à Foudil. Que de la bienveillance, que de l'amour et surtout beaucoup de fou rire. Et je te dis, maintenant, je quitte Beurre FM pour me prendre pour une boxeuse. Je crois que je vais tester le ring. J'en suis sûre. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes vacances, Inch'Allah. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir, Kim, vous pouvez toujours vous baigner dans la Seine. C'était... pas sûr. Pas sûr. On sait jamais. Pas sûr. Jamais. En tout cas, c'était la dernière saison pour moi. Les 5 minutes d'approximative de Sarah Linda. Et je vous embrasse très très fort. 7h, 10h, la matinale avec Kim sur Beurre FM.